Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, bonjour. Peuple congolais, nous sommes un peuple non violent, un peuple qui aime son prochain, même si de tout temps, Sassou a exploité toutes sortes de sortilèges pour diviser les nordistes et les sudistes afin d'asseoir son pouvoir. Mais nous, le peuple congolais, avions parfois eu la force de dépasser ce type de raisonnement. Je vais vous en faire la démonstration. En 1997, la guerre éclate dans la partie nord de la capitale. Pila, Talanga et Wenze, Potopoto. On va dire les choses clairement. Nombreux sont les nordistes qui, la peur au ventre, n'ont pas eu un autre choix que celui de se mouvoir vers les quartiers sud, Bakongo, Makelekele et le Dela Madibou et tout. Oui, c'est la peur au ventre que nombreux ont traversé le centre culturel français en direction de la zone sud. Nombreux ont traversé Mounouangandu entre le lycée Libération et le quartier OCH La Glacière pour rejoindre qui un ami, qui un copain, sinon qui personne, le quartier sud de Brazzaville. Alors que ils en étaient conscients. Le patriarche de cette zone, on va le dire ainsi, évitons de mettre les gants. Le patriarche de cette zone, disais-je, Monsieur Bernard Bakana Kolela, Kumbinzila, avait été présenté comme le Satan, le diable en personne. Et c'est les bras ouverts que ses frères, ses sœurs, ses parents qui venaient des quartiers nord ont été accueillis à Bax, à Bakelekele, à Bifouiti, à Mpissa, à Madibou, j'en passe. Donc, cette histoire de présenter les Congolais du Sud comme étant l'ennemi du Congolais du Nord, c'est faux. Peuple congolais, nous sommes matures aujourd'hui, n'acceptons plus ce genre de manipulation. C'est pas fait pour nous, c'est fait pour eux. C'est eux qui s'arrangent. Parce qu'avec cette rhétorique médiocre, ils ont le temps de nous diviser pour s'installer copieusement au pouvoir. Et une fois au pouvoir, s'engraisser. Pendant que nous, du Nord, et nous, du Sud, nous nous regardons en chien de faïence. Le peuple congolais, aujourd'hui, c'est peut-être mon dernier bulletin, parce que la situation au Congo me désole. Je suis fatigué. J'ai tout essayé. Je suis allé même jusqu'à adresser un message aux deux filles légitimes de M. Sassou, à savoir Juju et Ninel, que je connais très bien. Nous avons été ensemble à l'école. Nous avons fait nos premières vacheries de jeunes, tous ensemble. Et à l'époque, la sœur Edith, Lucie, était notre yaya à tous. Mais je crois que je vais m'arrêter parce que si les Congolais ne peuvent pas s'entendre pour ensemble asseoir un état de droit comme il se doit, s'ils ne peuvent pas s'accorder et respecter une bonne fois pour toutes les lois et règlements de la République, si les Congolais doivent encore se diviser après cette horrible guerre de 1997 que j'ai vécue, si les Congolais font la preuve qu'ils ne s'aiment pas,
Parce qu'il y a un petit groupuscule qui les manipule. Parce qu'il y a un petit groupuscule qui est égoïste. Alors là, je n'ai plus de raison de m'adresser à vous. Je jette l'éponge, la mort dans l'âme, et c'est douloureux à dire, mais si ce référendum a lieu, et si cette nouvelle constitution est votée, si le peuple congolais ne se met pas debout pour arrêter ça, alors la mort dans l'âme, je vous dis. C'est douloureux à dire, mais je vais vous le dire. Si le peuple, qu'avec mes petits moyens, la communication, la seule chose que je maîtrise, que je sais faire, je ne sais pas tenir une arme. Je ne suis pas un soldat, bien qu'étant fils de soldat. Frères et sœurs, j'ai du mal à vous le dire, mais si nous laissons faire ce référendum, cette nouvelle constitution, taillée à nouveau sur mesure pour le bien-être, le seul bonheur du clan de Sassou, j'abandonne définitivement la nationalité congolaise pour me contenter de ma nouvelle, la française. Tosami Beko.